Bonjour les gars, c'est encore moi, Black Sonakunda pour vous servir. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse sur un sujet donné. Mais avant cela, je tiens à remercier un journaliste, le président Badakani, journaliste sur une chaîne de télé panafricaine appelée Afrique Média, depuis le Cameroun. Je tiens à te dire merci parce que ta vidéo intitulée La charte de l'impérialisme m'a beaucoup servi. Et je voudrais, à travers ta permission, me permettre d'être celui-là même qui fait le relais de cette information. Parce que selon moi, l'Afrique a besoin de savoir. Je tiens à te dire merci. Chers amis, moi je regardais la charte de l'impérialisme signée le président Badakani avec beaucoup d'intérêt. Et au sorti de là, j'ai eu une autre manière de réfléchir. Je voudrais savoir, quand vous aurez fini de suivre cela, vous, quelle sera votre réaction? Alors je vous invite à suivre. J'ai relu la charte de l'impérialisme. Et j'ai retrouvé, parce qu'on nous demandait ici un jour que, la source. quelle est la source. Oui. Voilà. Alors Bachir est venu avec la source. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière. Ensuite, discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Elle a été renégociée secrètement à Yalta au moment du partage du monde en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création des sociétés des nations, l'ancêtre de l'ONU. Bachir, la source de ce document, je vous le dis, c'est le musée de Tervuren. Tervuren, c'est en Belgique, je crois. Tervuren, c'est en Belgique. Donc nous donnons la source. Si vous allez là-bas, vous allez trouver l'original de ce document. Parce que quand on parle ici, on dit non, il n'y a pas de preuve. Voici la preuve. Donc on donne les sources de l'origine. Là, vraiment, regardez. Article 1, je vais si vous voulez rapidement. La devise de l'impérialisme, c'est gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Oui. Article 2 de la charte. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans le tiers-monde émane de nous. Nous l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. On va arrêter de Il y a combien d'articles à peu près? Non, c'est beaucoup. Je survole, appelez-vous. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Article 6. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. J'ai écouté très bien. Article 17. Je saute. Notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Article 18. Nos armées doivent toujours être plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Toute intervention militaire, Bachir, a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Toute opération d'évacuation de ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Je termine par l'ONU. Écoutez bien, article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. M. Bachir, dites bien, les résolutions de l'ONU sont des tests qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mon cher Bachir, je termine par là. Notre devoir, article 25, est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement. Installer la misère, la division, les guerres, le chaos pour les dominer, les exploiter et les piller, ouvrez vos oreilles, à travers les missions des Nations Unies, mon cher Bachir. Notre règle d'or,
article 26, est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Alors Parce là, que je ne continue pas. ouais. Charte de l'impérialisme. Je vous dis, on en a demandé, il n'y a pas la source. Ouais. Tervuren se trouve le musée royal de l'Afrique centrale. Tervuren est une commune néerlandophone de Belgique, située en région flamande, dans la province du Brabant flamand. C'est vrai, ouais. On donne les sources, on donne le lieu. Très bien. Voilà. Après avoir visualisé cette vidéo, dites-moi, chers amis, vous êtes d'accord que votre ennemi, celui-là même qui vous empêche d'avancer, c'est Seri, c'est Soro Gefala, c'est Kwadjo, c'est Kofi, ou bien c'est Yapi? Ouvrons les yeux et analysons. La réalité dans cette charte, moi je l'ai remarqué. Nous étions en 2002, lorsque la guerre a éclaté, en Côte d'Ivoire. À Abidjan, on ne pouvait pas passer parce qu'il y avait beaucoup de tracteurs où c'était marqué ONU. Je me suis dit, mais c'est pour séparer la guerre ou bien ça pouvait nous construire des routes? Il y avait des pots clins. Il y avait des machines même qui servaient à faire des trous en profondeur dans le sol. Comme si on venait nous créer des hydrauliques villageoises. On nous a créé une chaîne de télé qu'on appelle TCI pour nous distraire. On nous a créé une chaîne de radio, ONUCI FM, pour nous distraire. Et pendant que nous étions préoccupés à nous entretuer entre nous, parce que celui-là il est de tel bord, parce que celui-là il est pro-Gbagbo, parce que celui-là il est RDR, ils ont passé tout leur temps à pomper, piller nos ressources naturelles. Chers amis, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que ça s'est passé. Regardez vous-même, la même chose a eu lieu au Mali. On est venu pour chasser les djihadistes, alors qu'on a vu les soldats français avec des lingots d'or dans la main. Souvenez-vous que si aujourd'hui, il y a Soudan du Nord, il y a Soudan du Sud, c'est à cause de cette charte de l'impérialisme. Ouvrons les yeux, les frères. Notre ennemi ne sont pas ceux que nous avons en face qui sont nos frères. Vous savez, chers frères, c'est toujours nous. Nous nous sommes toujours battus parce qu'un tel X ou un tel X veut accéder à la magistrature suprême dans nos différents pays africains. On va souvent même à s'entretuer, dire que celui-là, c'est à cause de lui, nous n'avançons pas. Celui-là, c'est un traître parce qu'il a trahi la lutte. Chers frères, il est temps et grand temps que nous réfléchissions. Quand j'ai regardé cette vidéo, je l'ai écoutée, je l'ai analysée et j'ai lu les commentaires. Ils sont pleins les Africains qui ont dit que mais dans ce cas, si notre sort est déjà scellé depuis l'aube des temps, à quoi bon s'inquiéter? Amusons-nous et mourons. J'ai dit, nous sommes en 2018 et les Africains réfléchissent encore de cette façon. J'ai compris tout de suite pourquoi Nicolas Sarkozy, au cours d'une conférence en Afrique, a dit que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire. Parce qu'en réalité, nous-mêmes, nous refusons de fournir un effort. Et nous voyons en notre voisin, notre diable, celui-là même qui nous empêche d'avancer. Vous ne trouvez pas que le problème se trouve ailleurs? À l'époque, on nous disait que 60% de la population africaine ne savait ni lire ni écrire. Mais ce sont ces 60%-là qui faisaient la force de nos différents chefs d'État africains. Ceux que l'Occident préparait pour déposer. Parce qu'au cours d'une élection, quand quelqu'un a gagné à 60%, on dit qu'il est le président. Chers amis, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. À notre ère, nous avons l'Internet. Nous savons lire. Nous savons écrire. En 2018, je pense que nous, jeunes Africains, nous devons écrire la charte de la liberté du continent africain. Défendre cela, enseigner à nos enfants de pouvoir défendre cela, faire les mises à jour comme eux ils le font pour que demain nous ayons un avenir meilleur. Pourquoi nous ne le faisons pas? Dites-moi, lequel de nos chefs d'État africains, partant campagne, a dit que je vous promets l'hôpital, les écoles, l'eau courante dans tous les villages, a maintenu sa promesse dès qu'il est arrivé au pouvoir. Quand il accède au pouvoir, il devient ce que moi j'appelle un prisonnier de luxe. Parce qu'en réalité, quand il est malade, il est obligé d'aller se soigner là-bas. Quand il prend ses vacances, il est obligé de les passer là-bas. Son compte bancaire, il est obligé de transporter cela là-bas. Même ses enfants sont obligés d'aller à l'école là-bas. Sa femme est obligée de faire son marché là-bas. Dites-moi, Africains, dites-moi, Ivoiriens, l'école qu'on vous a promis, c'est quoi? Les 4 murs et la toiture? L'hôpital qu'on vous a promis, c'est quoi? Les 4 murs et la toiture? Je dis non. Parce que pour moi, Black Sonakunda, l'hôpital, c'est lorsque tu es malade et que tu t'y rends, qu'on te soigne et on te dit rentre chez toi. Sans que tu ne débourses 5 francs. 3 mois après, une facture t'arrive pour te dire, voici ce que tu dois payer quand tu étais malade et quand tu t'avais soigné. On ne te met pas le feu aux fesses pour pouvoir payer dans l'immédiat. Mais tu le sais et tu dois travailler, chercher de l'argent pour pouvoir payer ce crédit. Pour moi, l'hôpital, c'est ça. L'école, pour moi, Black Sonakunda, ce ne sont pas les 4 murs avec un enseignant et la craie. C'est ce qui est accompagné d'un lot de documentation qu'on appelle bibliothèque, où chaque individu peut aller se former, peut faire des recherches. Nous sommes en 2018. Pourquoi pas une salle avec des ordinateurs pour que nous puissions faire le tour du monde à travers les recherches sans toutefois nous déplacer?
On a toujours dit que quand il veut cacher quelque chose à un Africain, il faut mettre ça dans un livre. Parce que nous lisons peu. La vidéo nous dit que c'est depuis le temps de l'esclavage. Et à la conférence dont on devait morceler l'Afrique, ils ont fait une mise à jour. Personne ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi le président français a 40 ans, pendant que celui que nous avons en Côte d'Ivoire 76 ans. Mais quand ce petit crie, le vieux Bertrand, on s'est jamais posé la question. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nos différents chefs d'État africains sont des prisonniers de luxe. Ce que je me demande, mais pourquoi ils ne parlent pas avec nous? Peut-être que là aussi, ils n'ont pas le droit à la parole. Mais à travers ce que nous savons aujourd'hui, peuple de Côte d'Ivoire, cher peuple africain, jeunesse africaine, il est temps qu'on s'asseye, qu'on rédige aussi notre charte, la charte de la liberté pour le continent africain, et enseigner à nos enfants comment mettre cela en pratique. Et chaque génération qui va passer sera appelée à faire des mises à jour afin de pouvoir acquérir la liberté pour toujours. En tout cas, quand moi je regardais cette vidéo, j'ai compris que celui qui m'empêchait d'aller de l'avant n'était pas nos partis politiques, n'était pas la vieille à qui j'ai refusé de donner 500 francs parce que je n'avais pas la monnaie. Ce n'est pas elle, ma sorcière. Celui qui m'empêche d'évoluer, ce n'est pas Issa, ce n'est pas Draman, ce n'est pas Yapi, ce n'est pas Konan, ce n'est pas Nguessan, ce n'était pas Gefala, c'était plutôt la charte de l'impérialisme. Chers frères, arrêtons de nous entretuer entre nous, car le combat n'est pas à notre niveau, mais ça y est ailleurs. Allons à sa recherche et combattons. C'était là mon point de vue après avoir regardé cette vidéo. Mais toi qui me regardes, qu'en penses-tu? C'est à vous de voir. C'était moi, Black Sonakunda, pour vous servir.